Il existe différents types de cancer bronchique. On distingue deux grandes familles. Le cancer bronchique à petites cellules, qui regroupe environ 15% de nos cancers du poumon, et les cancers du poumon dits non à petites cellules, qui représentent 85% des cancers du poumon. Dans la famille des non à petites cellules, il faut savoir qu'on a d'autres petits sous-types en fonction de l'aspect des cellules qui ont dégénéré. Et donc, ces termes, petites cellules et non à petites cellules, correspondent à l'aspect que l'on voit au microscope et qui caractérise en fait les cellules qui ont dégénéré. Donc, il n'y a pas qu'un seul cancer du poumon, il y en a de plusieurs types et il est extrêmement important de connaître le type de cancer du poumon pour pouvoir adapter le traitement, puisque le traitement n'est pas le même en fonction du type de cancer du poumon que le patient présente. Il existe des facteurs de risque du cancer du poumon qui sont désormais largement connus depuis très longtemps. Le premier est bien sûr le tabagisme actif, mais également le tabagisme passif. Il représente plus de 90% de nos facteurs de risque du cancer du poumon. Il a été également démontré des expositions telles que le radon, qui est ce gaz qui est émis par certaines pierres, notamment le granit, certaines constructions. Il y a également des facteurs de risque qui sont liés à nos professions, telles que l'exposition à l'amiante. Et un cancer du poumon qui est lié à l'amiante est un cancer qui est reconnu comme une maladie professionnelle. Donc, nous, en tant que médecins, nous faisons une déclaration de maladie professionnelle dans ce cas. Et malheureusement, on découvre depuis plusieurs décennies que le cancer du poumon touche également les non-fumeurs, et cela de façon de plus en plus importante, avec donc une composante qui est extérieure à ce que le patient vit, et en dehors de tout autre facteur de risque, il y a également toute la pollution atmosphérique, et ces dernières années, nous avons eu des études qui nous ont démontré que effectivement la pollution était un facteur de risque également du cancer du poumon.